Hello chers entrepreneurs de MC Business TV, la chaîne des entrepreneurs. Merci d'être encore au rendez-vous de cette autre émission de votre chaîne préférée. Je vous présente deux produits, saucisson de poisson et confiture d'ananas. C'est deux produits d'une entreprise, d'une start-up agroalimentaire. Il s'agit de Country Food, qui est une start-up d'une jeune entrepreneur camerounaise, la vingtaine entamée, qui après ses études a décidé de se lancer dans la transformation des produits halieutiques, vu qu'elle est ingénieure dans ce domaine-là. Il s'agit de Charlotte Flavienne, que le coin de l'entrepreneur a rencontré pour qu'elle nous parle non seulement de cette initiative, mais aussi de son parcours de jeune entrepreneur. Nous allons à sa rencontre et si vous voulez, on y va ensemble. Bonjour Flavienne. Bonjour. Comment tu vas? Très bien. Alors mais Flavienne, Charlotte, moi j'ai fait le tour des réseaux sociaux et j'ai découvert ce que tu fais, mais c'est impressionnant. Parce que les gens vont sur les réseaux sociaux pour se balader, mais les réseaux sociaux c'est une mine d'or. Moi je suis tombé sur ton entreprise, sur ce que tu as fait et j'ai décidé avec l'équipe de MC Business TV de venir te rencontrer pour que tu nous parles de cette initiative qui est pour moi exceptionnelle. Mais déjà, bravo. Merci. Alors, je le rappelle parce que je l'ai déjà dit à l'introduction, tu es le boss de Country Food. C'est une entreprise agroalimentaire qui fait dans la production de saucissons, de poissons bio en plus, et aussi la confiture. Exactement. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? C'est vrai qu'à l'avenir, il y aura d'autres produits, par exemple. Oui. Donc, on n'est pas que sur les saucissons et les confitures. Oui. On a d'autres produits qui sont à venir. De toute façon, ce sont les produits halieutiques sur lesquels on est en train de se concentrer pour travailler en ce moment. Oui, d'accord, parce que on va y revenir. Charlotte est ingénieure en transformation et contrôle qualité des produits halieutiques. Exactement. Je me suis bien renseigné. Je vois ça. Alors, revenons parce que le produit d'appel, le produit qui m'avait un clin d'œil, c'est saucisson de poisson. Comment ça se passe, comment dire, la production des saucissons de poisson? Alors, pour produire un saucisson de poisson, c'est le poisson. Oui. Poisson frais de préférence. Oui. Notre base, c'est d'utiliser les poissons frais. D'accord. Une fois qu'on a le poisson, écailles, on enlève les écailles, on fait un filet, on enlève la peau. Ensuite, on va enlever toutes les arêtes. Et voilà la peau qui va rester, pardon, la chair, on va plutôt hacher, mélanger avec quelques épices, poivre de pinja, sel, ail, c'est un peu notre base. Et puis avant d'être mis dans les boyards artificiels, pardon, puis ils sont scellés et cuits, tout simplement. D'accord. Et d'où vient la matière première? Les poissons viennent de l'eau, tout le monde sait ça, mais... Oui. Alors, ça vient d'où les poissons? Alors, les poissons qu'on utilise de deux milieux. Donc, ça vient de la mer et ça vient des élevages aussi. D'accord. On est en collaboration avec beaucoup d'éleveurs, beaucoup de pisciculteurs camerounais qui nous fournissent le poisson et aussi avec des maîtres pêcheurs qui vont en mer, qui nous ramènent le poisson. D'accord. Parce qu'on est dans une optique de diversifier. C'est pas tout le monde qui mange du poisson, par exemple, d'eau douce. Oui. Et puis en même temps, on a permis de faire une activité qui sera basée sur la destruction de l'environnement. Donc on ne peut pas non plus détruire complètement l'environnement. C'est pour ça qu'on espère qu'à la longue, on aura même plus besoin de prendre du poisson de la mer. D'accord. Donc on essaye de produire le maximum de poissons d'élevage possible pour amener les gens à consommer. Ça veut dire que vous avez un projet aussi de créer une petite unité d'élevage de poissons pour ensuite le transformer. En réalité, je suis pas égoïste. Je pense qu'il faut laisser d'autres personnes faire ce s'occuper de ce secteur-là. Ils sont partis à l'école. D'accord. Je pense que dans mon école, on forme des pisciculteurs.
marketeurs, tout. Et moi, je suis formée pour transformer ce qu'eux, ils ont produit. D'accord. Donc, j'ai pas envie de m'accaparer tout, de produits transformés et tout. Peut-être dans 15-20 ans, ça sera une distraction. Mais pour l'instant, on reste focus, quoi. Pour l'instant, on est vraiment concentré sur la transformation. On fait prendre chez eux, et puis on transforme. Alors, qu'est-ce qui fait la particularité de ce saucisson poisson? Selon les retours que, selon toi, deux, selon les retours que tu as des gens qui consomment, qui ont déjà consommé, qui ont déjà expérimenté, comme moi, je peux te dire que c'est bon, mais est-ce que globalement c'est la même, ce que les gens disent? Alors, personnellement, la particularité c'est sûr que le poisson vient d'abord du fait qu'il soit différent. Oui. C'est une poisson qui est 15 fois moins gras que celui de la viande, 10 fois moins salé. Je pense que partant seulement sur ces deux principes-là, les gens ont plus tendance à manger aussi sain. Oui. Et ils se disent que voilà, le poisson c'est un produit par essence qui est sain. D'accord. Par rapport à la viande qui cause des maladies à beaucoup de personnes. Oui. Donc, je pense que c'est un produit qui est plus orienté dans le cadre de la santé qu'autre chose. D'accord. C'est vrai que maintenant les retours sont plus dans le sens genre, le produit est très bon, ils aiment beaucoup et tout. Oui. Voilà, donc il faut vraiment beaucoup aimer ce produit pour en faire son quotidien. Mais ça veut dire que les gens demandent les produits. Oui, les gens demandent énormément. Et qui sont les demandeurs, pour ainsi dire? Alors, moi, je dis qu'en ce moment-ci, on est un peu partout, dans le sens où les demandeurs viennent de partout. Oui. On a du consommateur direct, on a le distributeur qui veut vouloir prendre le distribuer. Oui. On a également celui qui a aperçu sur les réseaux sociaux. Oui. Et qui passe sa commande? Oui, celui qui passe sa commande. Vous livrez aussi? Oui, on fait également des livraisons en ce moment jusqu'en septembre. Oui. On va faire des livraisons jusqu'en septembre. Oui. Mais après, on va arrêter de faire des livraisons. Oui. Pourquoi? Alors, parce qu'on est en train de signer quelques petits contrats avec les entreprises qui vont se charger de faire la distribution. Ah non, pour l'instant, c'est vous-même qui vous occupez de la distribution au Cameroun. Oui. Nous-mêmes qui nous faisons la distribution au Cameroun. Donc, pour des raisons strictement marketing, je pense qu'on va confier ça à une entreprise qui est spécialisée dans la distribution des produits. D'accord, c'est parce que les choses ont évolué. Oui, parce que les choses ont évolué et on est débordé, on ne peut pas tout gérer seul. Donc, il faut qu'on travaille d'autres entreprises qui, voilà, en partenariat. Oui, pour l'instant, en attendant ce partenariat qui arrive en septembre, vous avez dit, où est-ce qu'on trouve le saucisson? Alors, le saucisson, il est disponible exclusivement sur livraison en ce moment au Cameroun. Ah, d'accord. Exclusivement sur les présents. Donc, vous le trouverez si vous passez votre commande sur les réseaux sociaux, vous appelez, puis on vient vous livrer. Donc, on ne trouve cela dans aucune grande surface pour l'instant? Aucune grande surface pour l'instant. Est-ce que ces grandes surfaces là, vous font déjà quand même des clins d'œil? La Vienne, on a besoin de ton produit. Oui, en fait, en 2019, nos produits étaient dans certains supermarchés. Oui. Et puis, on les a retirés de ces supermarchés-là. On voulait changer aussi notre politique. D'accord. On a décidé de les retirer, de repenser comment on va redistribuer les produits. D'accord. Pour le moment, on n'est pas très orienté supermarché et tout. Mais on n'a pas le choix parce que n'aura pas le choix parce que voilà, les gens demandent, les gens aimeraient que ce soit à chaque coin de rue, à chacun des supermarchés qu'ils connaissent et tout. Voilà. Est-ce qu'on va dire que tout va bien pour l'instant avec le système de distribution que vous avez mis en place? Ça va quand même? Alors, on parvient à arrondir le fin de mois, on parvient à rentrer dans ces... Bon, en réalité, les produits sont distribués, c'est vrai, mais c'est pas sans difficulté non plus. Je veux dire qu'on arrive à produire, on arrive à vendre ce qu'on produit. On ne stocke pas beaucoup, certes, mais il y a toujours des difficultés. On aimerait produire quoi. D'accord. On reviendra sur les difficultés, c'est sûr. Mais au-delà du saucisson de poisson, vous faites également de la confiture d'ananas. Exactement. Ouais. Confiture d'ananas sans conservateur. Sans conservateur, c'est bio aussi. Oui. J'ai envie de savoir pourquoi le bio?
Alors, je crois que le bio, ça fait partie des nouvelles tendances. Ah, ce n'est qu'une question de tendance? Non, c'est une question de tendance, mais je veux dire que les gens sont beaucoup plus orientés dans le bio. Oui. Même sans le vouloir, les gens ont tendance à, de plus en plus, à vouloir manger des produits qui sont un peu plus sains. Donc, on essaye vraiment d'aller dans ce sens-là, sachant que ces personnes qui aimeraient manger des produits sains sont déjà de plus en plus nombreuses. Oui. C'est vraiment que ça se soit cette clientèle-là. Alors, une start-up comme celle-ci, avec une jeune dame dans la vingtaine, qui naît dans la vingtaine, et qui commence, est-ce que c'est avec une grosse équipe, une petite équipe ou une moyenne équipe? Alors, c'est vrai que j'ai commencé toute seule, mais depuis que je suis ici, par exemple, j'ai dû recruter. Donc, on est 4 permanents, on a 4 temporaires, et on a 2 stagiaires. Donc 10 personnes environ. Oui. Mais bravo. Mais bravo, bravo, bravo. Alors, on va en savoir un peu plus sur Flavienne, Charlotte Flavienne. Dans la deuxième partie de votre émission, Le Coin de l'entrepreneur sur MC Business TV, comme je vous ai dit, c'est une jeune étudiante, je veux dire, c'est une jeune entrepreneur qui est ingénieure en transformation et contrôle qualité et des produits halieutiques, qui a lancé sa start-up Country Food, qui aujourd'hui emploie déjà 10 personnes. On va un peu guetter le parcours de l'entrepreneur, on va suivre le parcours de l'entrepreneur dans la deuxième partie de votre émission, Le Coin de l'entrepreneur sur MC Business TV.